Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse Père. Merci pour ta compassion, merci pour ta bonté, merci pour la protection que tu nous offres encore dans cette journée. Le salut vient et ne viendra que de toi encore aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine où l'aventure continue, n'est-ce pas? Comme on le voyait hier, on faisait justement ce parallèle entre Néhémie et Jésus-Christ. L'Éternel qui sauve et Dieu en sauvant nous offre sa consolation. Mais une chose sur laquelle j'aimerais revenir et insister ce matin, c'est les trois dimensions du service de Néhémie. Néhémie était devant le roi Artaxerxès, mais toutefois, il sert l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il était aussi disponible pour le peuple de Dieu. Il était disponible pour ses frères et sœurs à Jérusalem. Et c'est quelque chose de très important que nous devons considérer aujourd'hui, parce que nous avons très souvent, en tant que chrétiens, ou humains simplement, ou oui, précisément en tant que des chrétiens, nous sommes un peu déséquilibrés dans notre façon de faire. Vous voyez des gens qui sont là et disent, ouais, mais moi, je ne sers que Dieu, je suis soumis à Dieu. Mais quand vous voyez leur relation avec les autres, ça en dit long. Vous voyez leur relation avec l'autorité. Et quand je parle de l'autorité, bien sûr, sur tous les plans, l'autorité pour les enfants dans la famille, c'est les parents. L'autorité pour nous dans l'église, c'est les hommes de Dieu, le pasteur ou les pasteurs, les anciens, les diacres, peu importe. Voilà, les autorités au niveau de l'église. Mais aussi au niveau de notre boulot, que vous aimez votre patron ou pas, le sujet n'est pas là. Mais qu'on l'aime ou pas, on doit cette obéissance. Je veux pas trop me lancer dans ce débat, mais je crois que si vous êtes dans l'esprit de ce que je dis, vous comprenez clairement et simplement ce que je suis en train de dire ce matin. Ce que nous voyons simplement, c'est que notre service que nous devons à Dieu ne nous dispense pas de la soumission que nous devons aux autorités qui sont devant nous, et notre service que nous prétendons donner à Dieu ne nous dispense pas de notre disponibilité que nous devons offrir les uns aux autres. Peut-être ce matin, juste être disponible pour prendre un café avec quelqu'un, être disponible pour prier avec un frère 2-3 minutes, être disponible juste pour passer un coup de fil, pour prendre le s'enquérir des nouvelles de quelqu'un, c'est aussi ça de la disponibilité. On me dira, oui, mais je n'ai pas le temps, mais je crois que le temps se crée simplement. Je crois que nous pouvons juste libérer le temps. Vous n'avez pas besoin de parfois dire, je n'ai pas le temps libre pour parler aux gens. Mais vous savez, nous pouvons libérer du temps pour parler aux gens. Nous pouvons libérer du temps pour rentrer dans cette dimension du service. Voyez-vous? Donc, comme on le voyait hier, 1 Jean chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Jean n'a pas dit non que ce n'est pas bien, il faut pas le faire. Non, Jean dit c'est un menteur parce que c'est impossible. C'est impossible parce que le vrai service et le vrai amour que nous avons pour Dieu doit être testé, révélé. Dieu donnera toujours des situations pour que cet amour soit testé, pour que cet amour soit révélé, pour que cet amour soit prouvé, que cet amour, bref, soit expérimenté. J'aime Dieu. Dieu est un Dieu invisible, mais il a créé des hommes et des femmes à son image et à sa ressemblance. Vous savez pourquoi? Pour que je puisse les aimer, pour que l'amour que je prétends aimer, dont je prétends aimer Dieu, que je puisse le transférer à mes frères et sœurs. La patience que je compte avoir, que cette patience puisse être manifestée envers quelqu'un encore aujourd'hui. Voyez-vous, c'est pour ça que Jean nous dit, mais si quelqu'un vit comme ça, il dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voyez-vous, c'est impossible. Et chers amis, chers internautes, nous sommes appelés à équilibrer nos balances aujourd'hui, à équilibrer ces trois choses. Vous savez pourquoi? Parce que dans Proverbes chapitre 11, le verset 1,
Proverbe chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit que l'Éternel a en horreur les balances déséquilibrées. L'Éternel, selon d'autres versions, l'Éternel déteste les balances déséquilibrées. Alors, combien malheureusement aujourd'hui, au nom de leur service pour Dieu, ont abandonné leur famille, au nom de leur service pour Dieu, n'ont pas du temps pour la famille. Et Dieu il y a un certain mauvais témoignage. Vous voyez? Et donc, Dieu nous appelle à équilibrer notre balance, à équilibrer. C'est simplement ce que Jean nous dit. Aujourd'hui, nous sommes appelés à régler nos balances. Notre amour pour Dieu se traduit à l'amour et au respect, à la soumission que nous avons à l'autorité, mais ça se traduit aussi par notre disponibilité les uns envers les autres. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.